Alors, pour les embellissements, j'ai pris cette feuille que l'on peut coloriser. Moi, j'ai choisi celle que l'on peut coloriser à l'aquarelle. Donc, je vais venir vaporiser. Voilà, je prends une fleur, hein, de l'eau et je vaporise un petit peu avec mon spray. Ensuite, je vais prendre un petit peu de Magic Paint rose avec mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir ajouter un petit peu de couleur à ma fleur. Je veux pas quelque chose de très travaillé. Je veux quelque chose, voilà, de rapide. Quelque chose qui va venir rappeler un peu notre couverture. Voilà. Si j'ai trop d'eau, je peux venir éponger un peu. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens sécher. Voilà. Si je trouve le résultat un peu fade, rien n'empêche de venir rajouter un peu de couleur. Mais voilà, je veux quelque chose de quand même très peu travaillé. Voilà. Et je viens retravailler mes fleurs autant de fois que je le veux, jusqu'à temps que le résultat me plaise. Voilà, donc là, par exemple, ça me convient. Et puis, ce qui est sympa à faire aussi, c'est d'ajouter des petites taches.
Voilà. Et donc je continue pour l'ensemble de ma feuille et je peux jouer avec les couleurs qui vont avec les fleurs. Voilà. Je reviens avec les fleurs colorisées, du moins je pense une partie, pas tout. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai colorisé finalement l'intégralité de la page. Donc j'ai fait vraiment des choses, là ça ressemble un peu à une croûte. Mais une fois découpé, ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, plus vous y allez à tâtons, en essayant quand même de pas faire n'importe quoi, mais en débordant un peu, voilà. C'est pas grave puisqu'on les détourne. Donc ça n'a aucune importance. Donc vous voyez, on joue un peu avec les ombres, mais on cherche pas trop non plus à se prendre la tête. Moi là, il m'a fallu un petit quart d'heure. Donc voilà. Pour information, pour le vert, j'ai utilisé l'Aqua Ink Yellow Green. Pour les branchages, j'ai utilisé le spray Senus. J'ai utilisé pour les fleurs le Sunsius Pink. Et l'Aqua Paint, la Magic Paint 08 Rose. Et puis bien sûr de l'eau. Donc voilà. Je vais détourer cette page. Et puis, au niveau embellissement à détourer, si vous voulez préparer un petit peu votre déco, vous pouvez déjà détourer les embellissements qui se trouvent derrière la page de garde de la collection. Et en fait, voilà, je trouve que le mélange des deux va être plutôt sympa. Voilà. Le côté imprimé, le côté vieilli les uns avec les autres, ça me dit bien. Voilà. Je vous retrouve avec toutes les pièces découpées. Voilà, donc on se retrouve pour, une fois que vous avez mis vos pages en gesso, construire nos fonds de page. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre photo et de voir où est-ce que vous allez la placer sur votre page. Donc par exemple, si moi ici, je veux placer ma photo ici, je vais tout simplement prendre un stylo et marquer à peu près, voilà, sans faire trop de marques, où va tomber ma photo. Ça va me permettre de savoir où situer un peu mon fond. Ensuite, donc je vais vous montrer plusieurs techniques sur cette page pour vous donner un maximum d'infos. J'ai pris un tampon qui colle parfaitement avec cette collection de papier. Je vais l'ancrer à la Versamark. Et je vais venir le tamponner plusieurs fois. Et comme j'ai les différentes fleurs, je vais regarder à peu près où tombe voilà. Une fois que c'est fait, je prends la poudre à embosser blanche. Et je vais prendre un papier pour récupérer ma poudre. Et je vais venir saupoudrer la poudre d'embossage. Forcément, j'en mets partout.
Et je vais venir chauffer la poudre. Voilà, donc là c'est blanc. Ensuite, je vais prendre le pochoir que j'ai utilisé pour la couverture et de la pâte de texture. Et je vais venir en appliquer à certains endroits en essayant d'éviter d'aller là où il y a la photo, puisque de toute façon, à cet endroit-là, on ne la verra pas. Donc, c'est un peu bête de perdre de la matière pour rien. Vous pouvez aller également sur vos fleurs, ça n'a pas d'importance, au contraire. Et voilà. J'attends que ma pâte de texture sèche et je reviens vers vous. Ma pâte est dès lors sèche, je vais pouvoir venir appliquer ma couleur. Donc pour ce faire, je prends un vaporisateur et je vais venir pulvériser de l'eau. Voilà donc tout l'intérêt de mettre du gesso. Ensuite, comme tout à l'heure pour ma couverture, je vais venir vaporiser un peu d'encre en spray et je vais prendre ma Magic Paint, la même que pour la couverture, et je vais venir déposer un peu de poudre. Je vaporise de nouveau un peu d'eau. J'essuie un tout petit peu l'excédent pour éviter que ça fasse tout de suite un gros pâté. Et je vais venir jouer avec mes couleurs. Voilà ce que j'obtiens. Je vais venir sécher ma feuille et je reviens. Voilà, ma page est sèche, donc j'obtiens un fond. Pour l'instant, voilà, ça n'a pas de forme précise. Je viens ensuite prendre un encreur vert saphine pour ajouter un peu de contraste et je reprends les mêmes tamponnages que je vais venir réaliser en léger décalage.
Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, il va falloir venir poser votre photo et ajouter quelques embellissements. Voilà. Par exemple, je fais ma composition et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé ma page. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai rajouté donc des découpes ici. Et puis ici, j'ai fait donc une découpe. J'ai mis de la Shimmer Paint sur une de mes chutes de papier. Et vous voyez, ça me fait vraiment un effet très très pailleté. Et puis ici, c'est un tampon que j'ai embossé en blanc. Voilà. Ici, j'ai rajouté quelques dots de couleur vert 08 et le rose 03. Voilà. Et le tour est joué. Donc voilà, il vous reste à faire ça pour les 7 autres pages, enfin 6 puisque c'est la 7e. Et le tour est joué. Pour la décoration, je vous laisse carte libre pour l'album. Et donc voilà, mon tuto s'arrête ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.